Elle tire la sonnette d'alarme. Plusieurs militantes féministes réunies en collectif ou association appellent dans une tribune publiée sur telquel.ma à faire évoluer nos lois pour que cessent les violences, notamment juridiques, exercées à l'encontre des femmes. Pour elles et pour celles qui viendront après nous, c'est le nom de cette tribune. Ces militantes et militants entendent bien poursuivre le combat mené notamment par Aïcha Chena, décédée le 25 octobre dernier. Alors que réclament-elles précisément? Quels changements impératifs doivent survenir selon ces militantes? Et quel regard portent-elles sur la société aujourd'hui? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mercredi 8 mars 2023, je vous propose, une fois n'est pas coutume, un scan autour d'une tribune disponible sur telquel.ma. 3 militantes féministes signataires de cette tribune ont accepté de prendre la parole. Sarah Ben Moussa, fondatrice du mouvement Hachak, qui lutte contre la précarité menstruelle. Bonjour. Bonjour Landry, merci beaucoup de nous recevoir. Dina El Mourtari, juriste et militante féministe. Bonjour. Bonjour et merci de nous recevoir. Et Camélia Chiad, journaliste indépendante, créatrice de la page féminicide.maroc qui recense les féminicides au Royaume. Bonjour. Bonjour. Leur tribune débute par un constat d'échec en matière de protection des femmes. Depuis 2004 et jusqu'en 2023, les signatrices et signataires de cette tribune constatent de nombreuses affaires, notamment, je cite, des peines d'emprisonnement absurdes, empêchant les femmes de disposer de leur propre corps. Il est question là des relations sexuelles hors mariage ou de l'avortement. Autre point, cette privation de liberté fondamentale peut entraîner la mort. Souvenez-vous de Myriam, violée à 14 ans, morte des suites d'un avortement clandestin. C'était en septembre 2022. Ces féminicides sont fréquents. Enfin, des affaires de violences sexuelles ont marqué les esprits ces dernières années. Elle rappelle à juste titre l'affaire Radija en août 2018. Cette jeune fille kidnappée, violée, torturée par 12 hommes. Ou encore cette Casablancaise agressée sexuellement par un groupe de garçons dans un bus en 2021. Et cette Tangéroise agressée sexuellement en pleine rue par un homme pendant qu'un autre filmait la scène, également en 2021. La tribune se poursuit par un constat terrible. Saad Lamjared a suscité à lui seul plus de soutien que toutes les femmes mentionnées dans cette tribune. Camélia Chiad, le Maroc est d'abord une société patriarcale. Quelles sont selon vous les 3 plus importantes conséquences pour les femmes ? La première conséquence du patriarcat, la plus évidente au Maroc, c'est que nos textes de loi donnent des privilèges aux hommes au détriment des femmes. Et ça, c'est malgré la Constitution qui affirme l'égalité et qui promeut l'égalité des sexes. Nous, ce que notre tribunal réclame justement en priorité, c'est une refonte totale de la Moudawana et du code pénal dans un esprit d'égalité des sexes effective, c'est-à-dire sans compromis, sans exception. La deuxième conséquence du patriarcat pour les femmes, c'est que tout simplement les femmes souffrent et meurent en silence parce que le patriarcat, en fait, il ne peut exister que par la violence. Les violences faites aux femmes par les hommes, c'est ce qui permet au patriarcat de s'instaurer et de se maintenir en place. Les femmes, en fait, sont éduquées depuis leur plus jeune âge pour devenir des objets dominables par les hommes. Elles naissent, elles grandissent dans un environnement où le harcèlement sexuel, les viols, les agressions sexuelles sont majoritairement perpétrés par les hommes sur les femmes. Du coup, ce patriarcat, il ne peut exister que à travers ce continuum de violence masculine qui peut aller jusqu'au meurtre de femmes parce qu'elles sont des femmes, c'est-à-dire jusqu'au féminicide. Et enfin, la troisième conséquence du patriarcat sur la vie des femmes au quotidien, c'est tout simplement que les femmes, elles sont assignées à des places spécifiques dans la société. Elles sont cantonnées au rôle de mère, au rôle d'épouse, ou alors si elles travaillent, elles vont être surreprésentées dans les métiers du soin, les métiers du domestique aussi. En fait, il faut aussi comprendre que l'espace public, il est rendu difficile d'accès aux femmes. Et c'est ça qui rend impossible leur prise de parole pour revendiquer, se révolter, revendiquer leurs droits, ou même juste questionner l'ordre établi. Sarah Ben Moussa, dans cette tribune, vous listez un ensemble de combats à mener. Par où commencer pour reprendre la lutte de Aïcha Chena? Par une bataille sur un texte précis ou par une bataille globale?
Pour reprendre la lutte de Aïcha Chenna, on va vraiment sur un texte global parce qu'on recherche vraiment une refonte globale de la Moudawana. On ne veut pas juste aider les enfants ou la femme, c'est vraiment le code de la famille qui nous importe. Il y a beaucoup de lois et non pas une seule qui vraiment nous a interpellés et qu'on veut qu'elle soit abolie ou changée. On veut vraiment pouvoir toucher le mariage des enfants, la loi 489, 490, 491. C'est vraiment une pensée très profonde et avec en fait cette coalition qu'on a créée entre les militantes et les militants, on a dedans des membres d'associations, des avocats bénévoles, on a des journalistes aussi avec nous. Voilà, on va vraiment essayer d'aller dans la profondeur et essayer de relever un peu le défi. Dinan Mortari, l'éducation doit-elle être, selon vous, le pilier du changement des codes du système patriarcal et de la réelle égalité des chances? Et si oui, comment? Alors pour ce qui est de l'éducation, oui, l'éducation joue un rôle important, mais l'éducation au sens large. Effectivement, si on instaure des cours à l'école qui abordent les questions de genre dès le plus jeune âge, ça serait une belle avancée. Parce que ça permettrait aux enfants de grandir sans la vision binaire de ça c'est pour les filles, que ce soit une couleur, un métier, une attitude ou autre, versus ça c'est pour les garçons. Ensuite, plus grand, ces cours pourraient devenir des cours d'éducation sexuelle où on leur expliquerait ce que c'est que le consentement, etc. Donc oui, ça permettrait à tous les enfants de grandir avec une bonne base si on faisait ça. Donc oui, l'éducation a un rôle important. Mais après, il y a aussi l'éducation qui se fait au sein du foyer. L'école joue un rôle important, mais si à la maison le système est toujours patriarcal, ce sera compliqué d'avancer aussi efficacement qu'on le souhaite. Donc c'est pour cette raison que l'éducation joue un rôle important, mais que ça ne fait pas tout. Qu'il faut sensibiliser de toutes les façons possibles, à savoir en proposant du contenu à la télévision qui aborde des sujets de genre, qui aborde ces questions-là de manière générale, qu'il faut arrêter la publicité sexiste, qu'il faut changer nos lois, qu'il faut encourager les femmes dans le secteur professionnel, et ainsi de suite. En fait, il faut que la mentalité générale au Maroc change dans le but que l'éducation au sein du foyer devienne égalitaire. Comme ça, les futures générations grandiront dans une société où les questions de genre seront abordées à l'école, dans la société, et où elles ne seront pas un obstacle à la construction de l'enfant d'un foyer. Avortement, liberté individuelle, les dossiers traînent. C'est ce que reprochent ces signatrices et signataires de cette tribune. Pourquoi, Camélia, les politiques manquent de courage ? Alors déjà, la plupart du temps, les dossiers, les lois, les projets de loi, que ce soit pour l'avortement ou les libertés individuelles, ils sont portés par des partis. Et ces partis, ils ont un agenda politique. Donc ils ont des électeurs à séduire en fonction des différentes échéances, des différents scrutins. Et pour eux, c'est un jeu politique en fait. Sauf que pour nous, les femmes, ça n'a rien d'un jeu. Prenez le projet de loi sur l'avortement. De ce projet, dépend directement la vie de milliers de Marocaines. Nous, les femmes, on ne veut plus être victimes de cet opportunisme des partis ou de la démagogie des politiciens, des technocrates. Nous, les femmes, on représente la moitié de la population et on veut nos droits. Je pense que, en fait, ce dont on manque, c'est tout simplement de bonne volonté dans notre vie politique. Et il est vraiment plus qu'urgent d'adopter une approche féministe, décomplexée, dans notre manière de légiférer. Et si les politiques manquent de courage, est-ce que la lutte au Maroc devra un jour passer par la constitution d'un parti politique féministe, Dinan Mortari? Non, on n'a pas besoin d'un parti politique féministe pour avancer dans la lutte au Maroc. En fait, on a surtout besoin d'un parti politique ouvert à l'échange et au progrès. Pourquoi attendre la création d'un autre parti politique ? Le parti politique actuellement au pouvoir peut agir sur ces questions. Plusieurs autres partis politiques qui étaient là avant auraient pu agir sur ces questions. Mais ce n'est jamais arrivé parce que ce n'était pas et ce n'est toujours pas la priorité. Donc ce dont on a besoin, c'est d'un parti politique qui entame un dialogue ouvert, qui écoute les revendications des militantes féministes, des associations féministes et des autres acteurs qui jouent un rôle important dans la lutte pour les droits des femmes. Ce dont on a besoin, c'est d'un parti politique qui comprend nos revendications et qui travaille avec les militants pour trouver des solutions qui nous mettraient en place. La lutte au Maroc doit d'abord passer par la compréhension de la nécessité et de l'importance de ce sujet par nos politiques. La tribune intitulée « Pour elles et pour celles qui viendront après nous » ne vient pas seule. Ces signatrices appellent à une marche ce dimanche 12 mars à Casablanca. Quel est le but de cette marche, Sarah Ben Moussa ? Tout à fait. On appelle à une marche le dimanche 12. On appellera plus à ça un rassemblement ou un sit-in sur la place des Nations Unies à Casablanca.
Parce que clairement, 19 ans après la dernière réforme de la Moudawana, on n'a toujours pas les mêmes droits que les hommes. Et c'est à nous maintenant, Marocains et Marocaines, de nous mobiliser, de montrer en fait cet élan de solidarité, cette intelligence collective pour pouvoir clairement demander nos droits. Pour elles et pour celles qui viendront après nous, la tribune est disponible sur tekel.ma. Je vous mets le lien en descriptif de cet épisode du Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.